Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner car c'est vrai que si les 75% des non-abonnés s'abonnent à la chaîne, on pourrait facilement atteindre le palier des 10 000 abonnés avant le 31 septembre et pour moi c'est un palier assez significatif. Et du coup les Saiyajins, il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton rouge, ça vous prend une seconde, c'est gratuit et puis ça vous permet également de ne rater aucune des prochaines vidéos à venir. Sur ce, je ne vous retiens pas plus longtemps les amis, je vous laisse profiter de la vidéo et moi je m'en vais. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode sur le format des attaques. J'ai déjà réalisé un premier épisode sur le Genki-Dama et vous l'avez apprécié, alors pourquoi ne pas poursuivre avec une autre attaque surpuissante? Alors je sais que vous m'avez demandé des attaques un peu moins connues que celles dont on va parler aujourd'hui et ne vous inquiétez pas, elles sont déjà notées, mais pour le moment je dois me focaliser sur des vidéos que j'ai déjà écrites. Alors installez-vous car aujourd'hui on va parler du Final Flash. Le Final Flash est une des attaques les plus puissantes de Vegeta, si ce n'est pas la plus puissante d'ailleurs. Celui-ci est formé en écartant les bras, les mains tenues verticalement et les doigts larges tout en concentrant le ki. Par la suite, l'utilisateur redresse ses bras vers l'avant avant de former une sphère d'énergie dans l'espace entre les paumes de chaque main où apparaissent des boulons sporadiques de ki jaune et électrique qui jaillissent dans toutes les directions. Puis vient la décharge, le Final Flash est produit via un énorme faisceau d'énergie doré avec un ki électrique qui glisse autour de lui vers son adversaire. La portée de l'attaque peut varier selon l'utilisateur. Ça peut aller d'une simple explosion droite de taille moyenne à une variante surchargée complètement et alimentée et assez énorme pour être vue depuis l'espace. Il est également intéressant à savoir qu'un Final Flash peut détruire une planète sachant que pour la reproduire, il faut s'élever dans un état de Super Saiyan. Dans certains jeux vidéo, l'utilisateur charge 2 sphères d'énergie sur les paumes tendues avant d'en former une seule une fois les bras tendus vers l'avant. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est Vegeta qui est le principal utilisateur de cette technique et pour cause, c'est lui qui l'a créée dans la salle d'esprit et du temps lors de la saga Cell. Il l'utilise pour la première fois contre Cell Parfait après avoir compris qu'il n'avait aucune chance contre le monstre, il opte ainsi pour sa botte secrète, le Final Flash. Et bien que Cell Parfait soit carrément plus puissant que Vegeta, le prince a su placer une quantité colossale d'énergie dans son attaque ultime qui lui a pris pas mal de temps à charger. Bien évidemment, et connaissant Cell qui partage lui aussi les cellules Saiyan et étant conscient qu'il est largement supérieur à Vegeta, il préfère le narguer plutôt qu'esquiver son attaque. Le résultat tombe, Vegeta lance son Final Flash de toute puissance et celui-ci percute Cell Parfait de plein fouet. Notons également que le monstre a pu ressentir le danger de l'attaque, mais il était déjà trop tard. Le Final Flash désintègre le sol sur lequel Cell Parfait était et l'attaque continue finalement dans l'espace. Une fois que la poussière se soit dissipée, on découvre un Cell Parfait avec une grande partie de son haut de corps désintégré dû à la puissance du Final Flash. Heureusement pour lui, Cell Parfait possède une capacité de régénération grâce aux cellules de Piccolo. Il est également sous-entendu que Vegeta a fait en sorte de rediriger une majeure partie de l'énergie dans l'espace pour éviter que la Terre n'explose dans le processus. Dans l'OAV Dragon Ball plan d'éradication des Saiyans, Vegeta utilise le Final Flash pour éliminer le Dr Litchi. Un peu plus tard, lorsque Vegeta utilise le Final Flash pour détruire Hachiyak avec les autres Z-Warriors, il est montré en train de le charger normalement, mais quand il le tire, on le voit faire d'une seule main. Uniquement dans l'animé, Vegeta utilise son attaque ultime contre un Cell Junior, mais la petite chose parvient à l'expédier. Ce qui reste assez étrange lorsqu'on sait que Cell Parfait a pris tarif par cette même attaque. Après, il faut savoir que Vegeta n'a chargé son Final Flash que quelques secondes pour l'envoyer rapidement sur le Cell Junior, donc il ne fait aucun doute que la puissance n'était pas la même. Ce qui expliquerait pourquoi un Cell Junior a pu la repousser assez facilement, là où Cell lui-même a été incapable d'esquiver ou de défendre auparavant. En tant que Majin Vegeta, le Final Flash est utilisé contre Goku Super Saiyan 2, même si le nom de l'attaque est entendu mais pas vu. Un peu plus tard encore, Vegeta utilise des explosions similaires au Final Flash contre Kid Buu dans le but de gagner du temps pour Goku. Dans Dragon Ball Super, le prince utilise le Final Flash dans un clash d'énergie contre Ota Magetta. Celle-ci finit par dominer Magetta et le rend vulnérable à une attaque finale de Vegeta. Mirai Trunks est également capable de réaliser un Final Flash lors de la bataille l'opposant à Goku Black et Mirai Zamatsu. Cependant, Mirai Zamatsu n'a subi aucun dégât en raison de son immortalité. Encore plus tard, contre le tout-puissant Zamatsu, Goku charge un Kamehameha, Mirai Trunks charge un Gallic Gun et Vegeta charge un Final Flash. Les trois Saiyans combinent leurs attaques en une seule et l'expédient vers le ciel, mais celles-ci seront facilement annulées. Dans le tournoi du pouvoir, Goku et Vegeta, tous deux en Super Saiyan Blue, utilisent respectivement
le Kamehameha et le Final Flash contre le trio Danger Beam. Ce que j'appelle le Final Kamehameha domine le trio sans aucune difficulté. Le Final Flash est également utilisé par Vegeta sous sa forme Super Saiyan contre Kato Pesra qui sera presque éliminé par celui-ci. Au cours de sa bataille contre Jiren, le gris se moquait de son arrogance. Vegeta est donc en Super Saiyan Blue et décide de charger un Final Flash de toute puissance, provoquant Jiren pour que celui-ci l'encaisse de la même manière que celle parfaite quelques années plus tôt. L'attaque est telle que Jiren l'a bloqué au dernier moment, et bien qu'il n'ait subi aucun gros dégâts, il complimente finalement la force pure du Final Flash. Vegeta s'en sert également contre Toppo qui à ce moment-là était dans son mode dieu de la destruction, et celui-ci parvient à la maîtriser. Le prince l'utilise une dernière fois dans le tournoi du pouvoir, toujours contre Jiren, bien que cela n'ait eu aucun effet contre le gris en raison de l'utilisation de toute son énergie. Dans Dragon Ball GT, Oob utilise une technique semblable au Final Flash lors de son entraînement avec Son Goku. Baby Vegeta utilise lui aussi le Final Flash contre Goku sur Terre, mais notre héros l'évite. Il utilise également le Final Flash 2 fois au cours de sa bataille contre Oob, d'abord sur Trunks, Goten et Gohan, les considérant maintenant inutiles, puis contre Oob, dans lequel un affrontement d'énergie s'ensuit, se concluant par la victoire de Baby Vegeta. Il faut également savoir que lorsque Baby utilise cette attaque, il crie Big Bang Attack et la vague d'énergie est de couleur rose. Pour en revenir à Vegeta, alors qu'il est en Super Saiyan 4, il utilise une attaque similaire dans la position du Final Flash contre Omega Shenron avec le Kamehameha x10 de Son Goku, frappant ce dernier en même temps, mais en vain. Pour ceux qui ont été attentifs, Vegeta a déjà utilisé une version prototype du Final Flash sur Namek lors de son combat contre Rikum. Mais il existe d'autres variantes du Final Flash au cours de l'œuvre, comme l'attaque Flash finale qui apparaît dans Dragon Ball Super dans le combat qui oppose Vegeta à Ota-Majeta. Alors que Vegeta vient de réaliser un Final Flash, celui-ci charge immédiatement après avec un coup de poing qui réserve une grande partie de son énergie. Le choc se poursuit avec une immense explosion qui la plupart du temps propulse son adversaire très loin. Mais le petit Trunks utilise également un mouvement similaire au Final Flash avec son attaque Beatrick Cannon utilisée contre Bio Broly. Le prince des Saiyans semble pouvoir utiliser sa technique un peu comme il le souhaite, même en étant Majin Vegeta et à bout portant avec ce qu'on appelle le Dark Impact. J'ai peut-être oublié d'autres variantes de cette attaque, mais après il faut savoir que je n'ai pris que l'œuvre en compte et non les jeux vidéo. Vous l'avez compris, le Final Flash est une technique entièrement créée par Vegeta et celle-ci a prouvé à plusieurs reprises qu'elle était destructrice. D'après moi, elle est possiblement plus puissante que le Kamehameha, il suffit de voir comment Vegeta a détruit une majeure partie du haut de corps à Cell Parfait alors qu'il n'était qu'au stade 2 du Super Saiyan. Son Goku a eu un meilleur succès avec son Kamehameha, mais il était au stade 4 et donc bien plus fort que Vegeta qui a d'ailleurs légèrement bridé sa puissance pour éviter de détruire la Terre. Et vous, que pensez-vous du Final Flash ? Et voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour ma part, j'adore ce concept et j'ai prévu de vous parler de pas mal d'attaques à l'avenir, dont celles que vous m'avez bien évidemment proposées. Abonnez-vous, likez, partagez les amis, nous on se retrouve samedi pour une vidéo qui va opposer deux personnages vraiment, mais alors vraiment puissants, du coup c'est vraiment à ne pas rater. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, que le ki vous guide les Saiyajins, ciao.